Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh ben, une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, hein, avant de démarrer, on va remercier quelques personnes qui soutiennent la chaîne. Voilà, merci pour votre soutien. C'est grandement apprécié, merci. Donc, il y a Marc Bola Stéphane Larivière, et Jérôme Rua. Merci à vous. merci à vous. Du coup, on va continuer. On avait noté depuis un petit moment des questions que vous nous posiez dans les commentaires. Et on s'est dit que c'était le moment d'y répondre. Ouais. Parti? Allez, c'est parti. Alors, question 1 qui vient de Susanna Bleton. Alors, est-ce que l'Amérique du Nord est différente de l'Europe? Est-ce que les prix sont différents? Euh, Alors, comment dire? Bah là, c'est par rapport à notre ressenti par rapport au voyage, hein. Donc, vous le savez déjà à travers nos vidéos qu'on a acheté un véhicule qu'on n'a pas gardé et qu'il a fallu revendre. Donc, en commençant par là, on s'est senti quand même assez perdu dans le système canadien. Donc il a fallu faire beaucoup de choses pour dire de pouvoir déjà acheter les véhicules et puis maintenant pour la revente c'est aussi Un peu compliqué. un peu compliqué, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc que ce soit pour le virement, c'est pas encore on a un bon outil pour comment dire ça, pour la banque, c'est Wiz, mais une banque comme ici Desjardins au Canada n'accepte pas de travailler avec Wiz. Donc, si on achète ou on revend un véhicule à quelqu'un qui est chez Desjardins, C'est compliqué. c'est compliqué. Ouais, ouais, ils connaissent pas Wiz, donc je sais pas, ils rendent des numéros de compte, ils ajoutent des numéros. Enfin, c'est. Ouais, ouais. Donc, pour la vente de liberté, on est allé à la banque avec la banquière. On était à trois devant elle. Pour elle, c'était bon. Elle avait reçu le message comme quoi que le virement était effectué et que c'était parti du compte des acheteurs, des acheteurs Acheteur, vers ouais. les vendeurs, c'est-à-dire nous. Mais 3 jours plus tard, tout était à refaire parce que en fait, on a attendu déjà, croyant recevoir l'argent sur notre compte, et puis c'est jamais arrivé. Mhm. Et il a fallu refaire encore une fois le transfert Ouais. parce que ça n'avait pas été. Donc c'est un bon outil, mais pour quelqu'un, un acheteur qui a Wiz et un vendeur qui a Wiz. Sinon après, C'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué. Ouais. Mm. Mm, Et sinon, les prix, mm. en termes de prix, Ah, la vie est beaucoup plus chère ici au Canada. ouais, Qu'est-ce que tu en penses? moi je pense que ce qui est plus cher, c'est les supermarchés. Quand on va dans les épiceries, qu'on appelle ici, les tarifs sont beaucoup plus chers qu'en France, hein, quand même. Quand on voit les prix de la viande, les prix des légumes, les prix du fromage. Ouais, c'est en budget épicerie ici, on en a beaucoup plus que quand on était en France. Là, le budget, il a explosé là-dessus. Carburant, non, ça va. Non, ça va parce que il est quand même moins cher qu'en France, Ouais. malgré tous les kilomètres qu'on a fait. Disons que en partant de France, on s'était dit notre plus gros budget pour le mois, pour les vacances, pour le voyage va être pour le carburant, mais non, en fait, c'est pas ça. Non. C'est hors restaurant qu'on fait, hein, bien sûr. Donc ça, on le met pas. Non, non, on parle vraiment épicerie. Voilà, ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais. Donc, on a des choses à dire sur la différence Europe. Non, c'est plus cher ici. Voilà. Ouais. Et donc la deuxième question, vas-y, je te laisse lire. Donc de Eric Papas, comment avez-vous prévu de vivre après ce voyage? Dans quelle région allez-vous Retravailler. retravailler? Ah, grande question. Grande et bonne question. Ouais. Pour être franc avec lui, moi j'y pense pas. J'y pense pas parce que là en fait on est dans le début de notre voyage. Euh, Quand on était en France pour en prévision du voyage, on demandait qu'une chose, c'est d'arrêter de travailler. Et là, pour être franc, là, j'y pense pas du tout. C'est loin de mes soucis. Ouais.
En plus de ça, je me dis que là, on a une chaîne YouTube qui marche bien. On a une bonne communauté. Donc bon ben, j'espère quand même qu'on va pouvoir encore avoir plus d'abonnés, monter. Et puis bon, on a aussi avec cette chaîne beaucoup de comment dire ça, de projets. Hein. Donc on espère que elle va marcher et puis qu'on pourra en vivre. Hein. Pourquoi pas. Et il y en a qui l'ont fait, hein, ça fait 6-7 ans qu'ils sont sur la route et qui vivent de leur chaîne. Voilà. Donc on se dit, bah, pourquoi pas nous? Nous, on va essayer. nous retravailler, bon, bah moi j'y repense pas trop. Hein, pas... Non, non, non. Bon, bien que on avait un projet, on s'était dit déjà de France qu'on avait un projet au bout des 2 ans. Ouais. Mais si on peut continuer avec la chaîne YouTube, bah, ce projet il sera repoussé. Voilà. Disons que on est parti de France, on était bientôt au burn-out. Là, on n'a que 4 mois de voyage. Ouais. Donc, même au bout des 2 ans, j'espère qu'on pourra vivre de la chaîne et puis ne pas retravailler. Parce que, bah, c'est un travail aussi, ouais, YouTube, sans que ça paraisse, hein, parce que ouais. on y consacre beaucoup de temps. Ouais, ça prend du temps. Du temps, de l'argent. Non, non, faut pas croire, hein, c'est un métier. Là, on est au début. Donc, bon, c'est déjà pas mal prenant. Donc, j'imagine que en grossissant, il faut fournir encore plus de travail. Donc, disons que retravailler sur notre chaîne, oui. Ouais. Mais sinon, après, retravailler tout court, retravailler pour quelqu'un, repartir dans le même stress qu'en France, non. Non, 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 ce sera plus. On espère ne plus retravailler en France. De base, notre projet, c'était si ça marche pas, enfin de travailler ensemble. Ouais, voilà. Créer quelque chose ensemble à deux dans le tourisme. Voilà en gros un peu quel était notre projet. Bon, on développe pas trop parce que bon, bah, c'est qu'un projet et puis bon, bah, on peut pas. On n'a pas encore de tenants et aboutissants et puis. Non, non, c'est sûr. Mais bon, bah, pour l'instant, on va se laisser porter et puis on pense pas retravailler, quoi. Juste faire grandir la chaîne. Et puis voilà. Pour l'instant, on pense qu'à ça. Ouais. Donc on va passer à la 4e question de Raymond Demeul. Pourquoi la musique en anglais? Ouais, j'ai souvent cette question. Ça, je vais laisser répondre Sabrina parce que. J'ai souvent cette question. Alors en fait, quand on a une chaîne YouTube et qu'on est monétisé, on ne peut pas mettre n'importe quelle musique sur la vidéo. Parce qu'il faut que ce soit des musiques qui soient libres de droit. Sinon, on est démonétisé. La vidéo, voilà, on ne gagnera rien du tout sur cette vidéo-là. Donc, pour ça, j'utilise un site qui s'appelle Epidemic Sound et je pioche mes musiques là-dessus. Et c'est qu'en anglais. Donc, c'est soit avec des voix en anglais ou soit c'est juste instrumental. J'ai pas plus de choix que ça. Donc, moi, ça me va. Moi, je vois pas le problème pourquoi ça dérangerait que les audios soient en anglais. Je suis française et j'aime bien les audios en anglais. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Donc 5e question, vas-y. Donc bon, alors on a eu beaucoup de questions concernant le barbecue et cette question-là, c'est quelle marque pour le barbecue de Martin Josby 8777. Donc alors la marque, bah écoutez, il est derrière moi, je vais regarder tout de suite. Donc la marque du barbecue, c'est un Expert Grill. Et je l'écrirai. Ouais. C'est un barbecue qu'on trouve chez. Nous, on l'a acheté chez Walmart pour 69,99 $. Ouais. Alors après, est-ce qu'il se vend sur eBay ou sur tout ça? J'ai regardé sur les sites et j'ai pas réussi à le trouver sur Amazon ou eBay. Donc malheureusement pour les Européens. Mais à moins qu'il n'y a pas un Walmart. Ah, c'est un Costco qui est ouvert à Paris. Ouais. Ah ouais, c'est pas Walmart.
non, ce sera pas possible. Non. Pour les Européens, désolé. Ouais. Mais bon, bah, il y a l'équivalent. Moi, je pense en France, il doit y avoir. Hein. Ouais, Ou en Europe, ailleurs, il doit y avoir. Mais petit retour sur ce barbecue et puis sur le barbecue gaz. Avant, on pouvait pas penser faire un barbecue sans mettre du charbon de bois. Ouais, On s'était dit barbecue à gaz, c'est pas du barbecue, mais en fait, on a complètement changé d'avis. Ouais. Parce que en fait, avec le gaz, la cuisson est maîtrisée. Bon, avant, il arrivait qu'on parle, on laisse 2 minutes ou 1 minute de plus les merguez au charbon de bois sur le barbecue, tout était cramé. Tandis que là, bon, bah, tout est contrôlé, quoi. Oh, on l'a déjà fait cramer quand même une fois. Ouais, mais bon. Ouais. on faisait autre chose, mais là, on l'avait oublié. Là, c'était pas, on l'avait oublié. Ouais. Là, c'était carrément. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est vraiment bon, on se régale à chaque fois. Ouais. Donc, voilà. Alors, question 7 de Ariel de Terrebonne. Pouvez-vous expliquer le fonctionnement pour les chiens vaccins pour l'étranger? Comment le voyage s'est passé? Est-ce qu'on a donné des pilules pour dormir? Et la décision d'emmener les chiens plutôt que les laisser à la famille. Alors, fonctionnement pour les chiens, on l'avait déjà expliqué dans des vidéos précédentes quand on était encore en France. Ils ont passé le voyage en avion dans les soutes. C'est une soute prévue exprès pour les chiens. On était fort inquiets par rapport à ça. On a appelé plusieurs fois la compagnie aérienne pour être sûr que ça allait aller. Disons que vous n'avez pas trop d'informations quand vous réservez. Déjà, c'est pas mal compliqué pour réserver. Vous êtes obligé de réserver vos places personnelles pour le vol, payer, et après payer pour les chiens. Donc des fois, il peut y arriver qu'il y ait plus de place en soute pour les chiens. Donc après, vous êtes obligé de redemander votre remboursement puis prendre un autre vol. Mais là, ça s'est bien passé pour nous. Donc après, c'est une soute chauffée. Disons qu'on a été rassuré quand on est arrivé à l'aéroport. Le monsieur, quand on a déposé les caisses pour le chien, il a vu qu'on était stressé. Puis il nous a tout expliqué de A à Z ce qu'il allait se passer, comment ça allait se passer pour les chiens. Et c'est de là qu'on a appris que c'était une soute spéciale. Il y avait 5 places pour les caisses et c'était chauffé. Ouais, c'est une soute climatisée. Donc je sais plus si on l'a dit qu'on avait pris Air Transat. Air Transat, ouais. Ouais, le monsieur super gentil, on est arrivé, on les a enregistrés et il nous a dit il vous reste encore du temps parce que les chiens ils rentrent en dernier. Vous pouvez ressortir avec eux pour leur faire leurs besoins, tout ça, puis revenir au dernier moment. Et c'est vrai que c'est vraiment au dernier moment parce que quand on rentre les chiens, après nous, le temps de repasser les contrôles, les douanes et tout ça, ça a été limite pour nous. On est arrivé juste à temps pour rentrer dans l'avion. Ça a été chaud. Ce qui nous a rassuré aussi, c'est que quand vous laissez les chiens, nous c'était un petit autocollant jaune sur la caisse. Et ce qui est rassurant, c'est que juste avant le décollage, si vous avez peur que les chiens ne soient pas montés, qu'il y ait eu un problème dans l'avion, il vous donne l'autocollant au dernier moment. Comme quoi que vos chiens sont bien en saute et que vous pouvez partir tranquille. Bien dans l'avion, Donc, ça c'était rassurant. Il y a un autocollant sur la caisse et puis vous l'avez vous aussi en dernier moment quand vous êtes dans l'avion. Alors nous, on a décidé de ne pas leur donner de calmant. D'une parce que dans le descriptif de Air Transat, c'est marqué déconseillé de donner des calmants. En plus, Junior est vieux, donc je me suis dit donner un calmant, ce sera peut-être pas bon. Buddy était hyper stressé, donc on s'est un peu posé la question pour lui, mais finalement on l'a pas donné. Et ça s'est très très bien passé. On les a récupérés en pleine forme. En pleine forme, ouais. Il y a eu 7h30 d'avion, mais ça s'est très bien passé. Bon, ils ont fait la fête quand on les a sortis de la caisse. On n'a pas attendu non plus trop quand on est arrivé. Ils sont sortis parmi les premiers. Ah ouais, ils sont sortis avant même nos valises. On les a récupérés eux avant les valises. Disons que c'est un circuit parallèle. Donc vous avez le circuit pour les valises qui arrivent sur les tapis roulants et puis vous avez sur le côté une équipe qui s'occupe d'amener les animaux, de les faire sortir pratiquement en premier, quoi. Ouais. Donc voilà.
Alors donc pour les vaccins, nous Buddy et Junior sont vaccinés tous les ans. En France, c'est ouais, enfin, je pense comme partout, hein, c'est tous les ans, hein, et on leur fait la rage nous, tous les ans aussi. Comme ça, ils ont leur carnet de santé, ils ont leur passeport. Ça s'appelle un passeport aussi pour les chiens. Donc tout ça, c'était fait, nous c'était à jour. Bah, disons que c'est le vaccin le plus demandé, la La rage, rage. quand vous voyagez, Ouais. dans tous les pays. Ouais. Ils demandent ça en premier. Et après, un carnet de santé avec le suivi Ouais. du chien, quoi. Et on ne nous a pas demandé de justificatif de bonne santé quand on est passé aux douanes. Non. On n'en a pas eu besoin. Donc, On avait vu dans les forums qu'il y avait plusieurs conditions pour l'entrée des chiens sur le territoire, mais en fait, on nous a rien demandé de tout ça, juste s'il était vacciné pour la rage. Ça, ils ont bien regardé. Donc, ils ont bien regardé. Ouais, mais c'était tout. Et alors, pourquoi avoir... Enfin, décision d'avoir emmené les chiens plutôt que de les laisser à la famille. Bah, ça, c'était impensable de ne pas les prendre. Oh, ah ouais, non, ça aurait été impensable de ne pas les prendre. Mais eux, pour eux comme pour nous, ils auraient été perdus d'être avec une autre famille. C'est des chiens qui font partie de la famille. Vous les avez choisis dès le départ. Donc pour nous, il n'est pas question de partir sans nos animaux, quoi. Bon ben, c'est un petit peu comme un abandon, hein. Moi Ouais, c'est clair. Non, c'est pas. Surtout que là, on est parti pour une durée indéterminée, donc non, c'était impensable de les laisser. En plus, Junior, il a de l'âge. Vous voyez pas si on le laisse pendant 2 ans la famille et puis qu'il arrive quelque chose. Bah, ah ouais, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est non. Bon, après, je sais pas s'il y a des voyageurs qui le font. Peut-être s'ils partent 3 mois ou bien 6 mois, ouais, mais encore. Non, pour nous, c'était pas possible. Non. Bon, on les laissait quand on partait 1 semaine ou 2 semaines. Ça, on l'a déjà fait. C'était ma mère qui les gardait. Elle venait à la maison et elle restait à la maison avec les chiens. Mais non, c'était pas pensable de les laisser plus longtemps que ça, quoi. Non. Donc voilà, quoi, en gros. Et on demandait pour les vaccins au Mexique. Ça, je me suis pas encore tout à fait renseignée. Alors c'est pareil, je regarde un peu sur les forums. On me dit, je lis, le vaccin contre la rage, c'est obligatoire. Et je lis aussi que certains disent qu'il faut un justificatif de bonne santé et d'autres qui disent qu'ils sont passés comme ça sans. Que les papiers des chiens n'ont même pas été vérifiés. Donc, on va encore se renseigner puisqu'on va à l'Overland Fest et il y aura beaucoup de personnes qui sont allées au Mexique. Donc, on aura, je pense, de vraies infos là-bas. Alors, question 7. Vas-y, je te laisse lire. Babies, d'où viennent vos fans qui vous suivent? En fait, tu pourras faire une capture. Ouais, je vais vous mettre l'écran de mon téléphone avec les pays et puis les tranches d'âge un peu. Sur YouTube, quand on commence à faire des vidéos, on a YouTube Studio et des statistiques. Et en fait, on a en pourcentage les pays. Les pays, et les pourcentages d'abonnés qui nous suivent, ouais. Donc vous avez les âges et puis vous avez aussi les pays. Donc quand on est arrivé ici au Canada, c'était à peu près 60% France et 40% Canada. Ouais, et puis ça a vite changé. Ça a vite changé, ouais. Donc là, on est équilibré à peu près, on va dire 45-45, et puis il reste encore 10% avec il y a un peu les pays du Maghreb. Ouais. Le Maroc, l'Espagne, la Tunisie, je crois. L'Algérie aussi, on a des abonnés algériens, des Marocains, des Tunisiens. Aux États-Unis, ouais. La Réunion aussi. Ouais. Donc, coucou à vous tous. Hein. Ouais, voilà. Ouais. On est heureux de vous faire partager nos aventures. Ouais, c'est chouette, Je ne m'attendais pas à ça. Et alors, c'est bon? Ouais. Et une dernière question de André B4617. Alors, le coût de la vie au Québec et comment par rapport à la France? Ah ça, on y a un peu répondu à la première question. Ouais, donc c'est beaucoup plus cher qu'en France. Nous, on trouve que c'est plus cher. Ouais, c'est vrai que... Il y a des choses qui sont moins chères, comme le carburant, des choses qui sont plus chères. Par exemple, quand on immatricule un véhicule, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Ouais, ça, on n'a pas parlé la première fois dans
Ouais. Les immatriculations ici, avoir un véhicule ici au Canada, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Hein, ouais. Donc vous avez déjà une taxe à payer tous les ans. Bon, c'est pas une taxe, mais il y a la grosse taxe, c'est à payer la première fois. La première fois, ouais. C'est les plaques, c'est ça? Les plaques, et puis c'est basé aussi sur l'immatriculation. Si vous prenez en plus un véhicule de classe moyenne, bon bah ça va aller, mais si vous prenez vraiment un gros véhicule, là vous avez vraiment des taxes sur comment ils appellent ça, sur la cylindrée. Ouais. Donc plus vous avez une grosse voiture, plus vous allez payer, et ça tous les ans. Ouais. Par rapport à nous à la France, bon on achète un véhicule, on fait une carte grise, on paye l'assurance, et bon bah tout le temps qu'on a le véhicule, on paye. On repaye pas. On paye que au tout début quand on achète le véhicule. Après, si on garde le véhicule 10 ou 15 ans, on n'aura payé qu'une seule fois, c'est tout. Ouais. Et ici, au Canada, c'est à payer tous les ans. Donc, c'est à prendre aussi en compte, quoi. Le permis aussi. Ouais. Le permis, il est à payer tous les ans aussi. Ouais, c'est quand même pas mal taxé, hein. Et puis aussi les assurances, hein, on va dire que par rapport à la France, c'est pas donné non plus ici. Hein. Bah, sur les VR, ça va. Ouais, mais c'est sur les véhicules avec les grosses cylindrées. Les grosses cylindrées. C'est-à-dire bon, sur le GMC, on a quand même payé 1800 $. Ouais. Hein. 1800 $, ouais. Ouais. Donc ouais, voilà, faut faire attention à ce que vous achetez, à ce que vous prenez. On a fait le tour des questions. Donc après n'hésitez pas, si d'autres personnes ont des questions, vous les notez dans les commentaires, et puis on n'y répondra pas tout de suite à la vidéo suivante, mais vous voyez, on note et on répond. On attend d'avoir entre une dizaine de questions à peu près, et puis on fait une séquence rien que pour ça. Ouais. Donc voilà. Et n'oubliez pas, pour l'Overland Fest, ça se déroule du 21 au 25 juin, et on y sera. À Saint-Agapi. On sait déjà que plusieurs personnes vont passer nous faire un petit coucou. Ouais. Et on le rappelle, on sera là, ouais. Hein. Eh ben écoutez, ça va? Ouais. Je pense. Eh ben écoutez, bonne vidéo. Et puis à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, ouais. Ça nous encourage à en refaire. Voilà. Allez, bonne vidéo. Salut. Donc regardez, là, on a du soleil, et là avec les 2 panneaux solaires, on charge à 700, pratiquement 750 watts. Ouais. Donc ça va. Hein. Franchement, les panneaux de chez Habitech, ils ont un haut rendement. Hein. Donc on est content. Ouais. C'est très bonne qualité. Quand on va reprendre la route, ça va aller. Voilà, là, bon, on n'en a pas l'utilité, on est branché, mais on se dit que quand on sera sur la route, c'est vrai, c'est sécuritaire parce que le moindre rayon de soleil, il sera retransmis en stockage dans la Blue Yeti. Donc satisfait. Ouais, satisfait. Donc on partira tranquille. Ouais. Et là, on est dimanche 9 juin. Et ce matin, il a beaucoup plu, hein, donc on a fait des petites finitions qui nous restaient à faire dans José. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a posé le miroir doré là sur le mur. Bon, ça va, je trouve que ça rend bien, on est content. Et puis aussi, il nous restait un store à mettre, donc voilà. Tout est fait, les finitions, c'est ok. Donc plutôt content. Et puis là on voit que le soleil arrive, donc on se dit que cet après-midi on va sûrement aller se balader avec les chiens du côté de Saint-Lin. C'est ça? Ah il n'est pas là. Du côté de Saint-Lin, il y aurait un sentier à faire où les chiens sont autorisés, donc je pense qu'on va aller faire ça cet après-midi. Ça va nous faire du bien d'aller marcher un petit peu. Et ça va leur faire du bien à eux aussi. Parce que là, ça fait 4 jours qu'on a de la pluie depuis mercredi. Donc, hein, mon petit pouillou? Ouais, hein, on va aller marcher un petit peu cet après-midi.
Ouais, ça fait du bien de prendre l'air. Hein. Et puis, il faudrait aussi que je leur passe à la douche, là. Parce que, encore une fois, il est plus blanc, il est gris. Donc, il passera bientôt passer à la douche. Hein, mon gros? Allez. Alors, qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je regresse les points, comment dire ça, les points de rotation de la petite remorque. On se prépare pour le départ. En fait. Voilà. Ouais, on est impatient là. Hein. Ouais. Puis on vous avait pas montré, on avait changé tous les feux. On a mis des feux neufs dessus. Et puis on a aussi acheté un kit qui s'installe aussi sur Josette. Parce que bah ouais, je crois que c'est ce qu'il fallait mettre aussi, hein, c'est ça? Oui, ouais. Parce qu'en fait là il aurait fallu on branche la remorque la Dolly sur José, donc on va voir les lumières de José, mais ce qu'il y a c'est que c'est pas trop visible à l'arrière de la voiture, donc on a pris un kit supplémentaire à magnétique à mettre sur le toit de Josette pour avoir aussi les phares à l'arrière de la voiture pour être mieux vu. Donc moi c'était un spécial chez Princesse Auto. Au lieu de 79, on les a eu à 39, donc on les a pris. Ouais. Comme donc, ça, c'est plus sécuritaire. Ouais. Bah, c'est obligatoire même. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Les feux de la remorque ne suffisent pas, donc il faut mettre aussi derrière la voiture. D'accord. Donc bon, le problème c'était que moi je me voyais refaire le filage de la voiture en même temps pour le coupler au filage de la remorque, et puis pour finir on a trouvé ce système là. Donc c'est juste une petite prise à brancher. Donc on a la prise de la remorque à mettre sur José, et puis celle-ci c'est une extension pour brancher notre kit avec les lumières magnétiques à mettre sur le toit de Josette. Donc bon, ça va. On n'a rien à toucher au filage de la voiture et c'est bien comme ça, parce que moi l'électricité j'aime pas trop ça quoi. Enfin, quand on commence à couper dans les fils d'origine, c'est pas... Ouais. C'est pas terrible. Ouais, t'avais fait ça, et puis aussi t'avais repeint un peu les jantes pour qu'elles soient un peu plus propres. Ouais. Voilà. Ah, comme ça fait un ensemble noir. Ouais, c'est bien propre. Ouais. On va changer les pneus sont neufs. Nickel. On a une roue de secours en bon état. Donc on fait tout pour dire de ne pas être embêté sur la route. Bon bah il reste encore le pick-up là à vendre pour pouvoir partir. Ouais. Donc s'il y a des acheteurs. Ouais, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Bah, on a encore eu une visite fantôme vendredi, je crois que c'est ça. Non, bah, encore ce matin. Encore ce matin, il y a quelqu'un qui devait venir et puis bah, il n'est pas venu, pas de nouvelles, pas de prévient pas. Message, donc on sait plus quoi faire. On est même fait tourner maintenant. Ouais. Mais on désespère pas, hein. ça va se vendre. On avait un peu peur pour Liberté, et puis ça s'est vendu, donc là ça s'amorce un peu. J'espère que c'est une question de jour maintenant. Ouais, voilà, bah, maintenant, là on avait un petit peu de travaux à faire sur José, la remorque, bah, tout est fait, donc maintenant on est impatient, on veut partir. Ouais, là tu as réinstallé aussi le catalyseur. Oui, parce que je sais pas si vous avez entendu, mais lors de la présentation de José, on vous avait mis en route le moteur, mais vous avez vu à l'échappement que c'est pas du tout le bruit d'origine. Hein. En fait, monsieur, il avait des circuits de course, il conduisait des voitures de course, donc pour lui, il fallait que son camping-car il ait un bruit de course, alors que bon, c'est pas une voiture de course quoi. Donc il m'avait laissé le catalyseur avec, heureusement, parce que ça coûte 600 $. Donc là je l'ai réinstallé là, et puis bon bah le bruit c'est un bruit de moteur normal, et ça va être mieux aussi pour l'évacuation des gaz d'échappement. Ouais, parce que là c'était en échappement libre. Donc on remet tout d'origine, et puis on va éviter les problèmes. Ouais. Donc voilà. Allez. Bon bah du coup on devait sortir se promener, mais on n'est pas sorti. Bah, c'était prévu dernière pluie à 16 h, et puis bah, là il y a encore 20 minutes ça tombait averse. Ouais. Donc bah, aujourd'hui ça a été détente, après-midi détente, on
On a regardé la télé, on s'est posé, on a fait des câlinous avec petit Buddy. Mon Junior, lui, dans son panier, il veut rester tranquillou. Et puis bah là, on va se régaler avec un café, bien sûr. Et un flan café Vincent. Vincent, hier, ouais. Parce que hier, on est allé boire un café chez Vincent et Ilona. On n'a rien filmé, hein, parce qu'ils ne souhaitent pas être filmés, on comprend. Mais waouh, on s'est régalé avec ce flan. C'était bon. On a repris goût aux produits français. Donc là, le flan, c'est la recette française. Ouais. Et on a bu de l'orangina. Ouais. Hein, voilà, c'était excellent. Une bonne après-midi, ouais. Voilà. Ouais. Donc merci à eux. Voilà. Donc bah regarde Vincent, on va finir ton morceau de tarte. Bon allez, on va se régaler. À tout à l'heure. On est où là? On est à Saint-Lin. Un parc, Parc pédestre. nature, ouais voilà. Parc nature pédestre. Avec des plans d'eau. Ouais. Bon, on croyait pas que ça aurait été comme ça, mais c'est bien, c'est pas mal. Ouais. Ah, normalement on devait y venir hier, mais bon bah, comme il n'y a plu toute la journée. Énormément. Donc, hier ça a été au repos. Ouais. Donc là aujourd'hui on bouge. Et on va découvrir ça. Ah, c'est bien, on est content de ressortir quand même, hein, parce que ça fait 3 jours qu'on était coincés. Ouais, ouais. Bon, bah, on s'occupe un peu, mais bon, ouais. On aime bien aussi découvrir les alentours. Donc là, aujourd'hui on bouge, on marche, on prend l'air, c'est bien. Ouais, ça va faire du bien aux chiens de se balader aussi là. Ouais. Le Buddy il va drouiller partout. Bon, c'est couvert, mais bon, il fait bon, donc ça va. Ouais, on a peut-être 19 degrés peut-être. Ouais, ça va. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc on va aller regarder ça, on va aller marcher. Regardez le crapaud. Je sais pas s'il va se sauver. Il se sauve même pas. Ah si, il le voit. T'embêtes mon Junior?
Allez, toujours en train de courir. Il sait pas s'arrêter, Buddy. Il te suit partout, hein. Il va tomber à l'eau. Bah oui, oui. Bon, on continue la balade, mais il y a un petit junior qui commence à fatiguer là. Ouais, bah il commence à faire chaud là. Ouais, ouais, ouais. Le soleil sort. Ouais, désolé, il y a du vent, je sais pas si vous allez entendre. Ça fait du bien. Ah bah junior, bon, on a déjà bien marché, on a fait bientôt 2 km là. Ouais. Donc, comme là, ces derniers temps, on n'a pas marché beaucoup, bah, il faut un petit peu d'entraînement, donc mais là, on va le porter pendant 500 mètres et puis après ça va aller mieux. Ouais, il a chaud. Il a chaud, ouais. Allez. Bon, allez. Ouais, sinon, c'est agréable, c'est chouette. On est tranquille. Voilà, ouais. C'est Ouais, bien aménagé. T'es à l'abri de tout, t'es tranquille. Ouais. Il y a des plans d'eau, il y a des gens qui faisaient du paddle, t'as la découverte de la nature, Un crapaud. Alors, on est mardi 11 juin. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah là, on a remarqué que bon, on a plein de rangements, mais celui-là, on peut presque pas l'utiliser parce que c'est une fine tôle de bois contreplaqué et puis il n'y a rien en dessous. Ouais, parce que c'est ça, on voulait y mettre les canettes, vous voyez, tout ça, de coca, tout ça, donc c'est assez lourd. Donc c'est vrai qu'il faut renforcer ça. Donc on va le renforcer. Bon, on a du bois, on a acheté du bois là. Et bon, bah, je suis en train de défaire tout ça gentiment pour pas casser les tuyaux ni bah, pour rien casser. Quoi. Hein. Comme ça va tout seul. Et puis comme ça donne un aperçu de ce qui est en dessous. Voilà, de ce qu'on aurait pu manquer. Bah, on a commencé à démonter pas mal de trucs dans José hein, pour regarder aussi, hein, parce que quand on l'a acheté, le monsieur nous a dit qu'il avait réparé beaucoup d'infiltration. Hein. Donc on a eu un petit peu peur. Donc bon, nous on a vérifié au départ, c'était pas, comment dire ça, il n'y avait pas d'humidité plus que ça. Mais là, bon, bah, on va plus en profondeur parce que bah, maintenant il nous appartient et c'est vrai que bon, on est content parce qu'il est, relativement sain. Ouais, ouais, c'est vrai que pour ça, les infiltrations, ça a été réparé, je pense, à temps. Donc, à temps, ouais. Et puis bah, de notre côté, on est rassuré parce que il n'y a pas de trace d'humidité nulle part. C'est clair, c'est clair. Ouais. Et ouais, il n'y a pas d'odeur d'humidité, il n'y a rien, donc c'est ça qui est bien aussi, ouais. Donc voilà, on démonte et on contrôle en même temps. Allez. Allez. Ben voilà, c'est fait. Une bonne chose de faite. Et puis là, ça va être du costaud. Ça bougera pas. Ouais, ouais. C'est parfait, comme ça on peut bien ranger. C'est nickel. On profiter pour nettoyer aussi les conduits d'aspiration du en dessous, ouais, qu'il y avait en dessous. Donc voilà. Donc c'est nickel. Allez. La suite. Ouais, continue. Bon bah quand il commence, il s'arrête plus. Alors, tu fais de beau? Bah là, j'approprie un petit peu l'installation là, parce que c'est vrai que on a toujours été en voyage quand j'ai fait le montage. Donc on était toujours, on n'avait jamais le temps. Mais là on est posé, on a le temps, donc là on vient de tout finir là. Ben, j'approprie un petit peu l'installation parce que c'est vrai, c'est du beau matériel, il faut en prendre soin. Donc j'avais tout mis comme ça à l'arrache et puis bon bah il y avait des risques de, comment dire ça, ça aurait pu bouger pendant la route. Donc là je fixe tout, j'ai tout peint, j'ai fait des supports. Donc ici vous avez la batterie Blue Yeti hein, qu'on a depuis longtemps. Ici l'annexe et puis ici ce qu'on a acheté récemment chez Herbitech pour brancher. On va avoir deux circuits séparés. On va avoir un circuit pour alimenter le 120 et puis avec ce boîtier là on va alimenter directement le circuit 12 volts. Donc là ben, j'ai réussi à tout faire, à tout monter bien comme il faut, j'ai tout peint. Donc ben, là maintenant c'est fixe et puis ça restera comme ça.
Voilà. Et puis ça me fait plaisir parce que c'est tout propre. Donc, ouais. Il y a encore de la place ça dans les soutes là. ouais, voilà. Et puis encore des choses qu'on va trier, qu'on va... Ah, ça, les petites cales orange là, c'est pour Liberté, on va les laisser aux acheteurs. Ok, ça marche. Et puis, bah voilà quoi, ça se termine. Ouais, comme vous pouvez le voir, Liberté elle est toujours là. Hein. Le virement prend un peu plus de temps que prévu, c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc normalement ça va se faire peut-être jeudi. Ce sera peut-être jeudi. Ouais. Donc pour le moment elle est toujours là. C'est un peu long mais bon, ouais, voilà, ça va se faire quoi. Quand vous êtes en voyage, comment dire ça? Ce qu'il faut prendre en compte c'est le temps. Faut pas être pressé. Nous on est pressé. Bon là on s'est assis ce matin, là, on regardait ce qu'on avait déjà fait en 4 mois et... Hein, franchement. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bon, on est peut-être aussi un petit peu pressé. Bon là, faut qu'on reparte aussi en voyage, mais bon, bah, c'est vrai que on fait beaucoup de choses déjà en 4 mois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Oui. Vas-y. Faut pas être trop pressé, quoi. On est en voyage. Ouais. Voilà. Allez.